Si vous êtes sur le point d'acheter un HomePod mini, cette vidéo est faite pour vous. J'avais déjà fait une vidéo il y a presque un an dans laquelle j'avais testé le HomePod mini et j'en étais déçu. Bon, Noël est passé, les cadeaux sont arrivés et le HomePod mini est maintenant à mon bureau. J'ai fait une erreur. Quand j'ai testé le HomePod mini, je me suis rendu compte que tout ce que je disais dans mon ancienne vidéo était totalement différent de ce que je pense aujourd'hui de ce produit. L'erreur que j'ai faite était de le comparer à un produit concurrent, l'Echo 4. Le problème, c'est que le seul point commun entre ces deux produits, c'est le prix, parce que sinon tout ne vient pas du même monde. On a Alexa d'un côté et Siri de l'autre. Les produits ne font pas la même taille et l'Echo est une enceinte Bluetooth alors que le HomePod fonctionne en AirPlay. Ça veut dire que pour deux appareils qui, à première vue, se ressemblent, vos utilisations seront différentes. C'est pour ça que c'est complètement stupide de les comparer. C'est comme si je comparais un sac à main et un sac à dos. Aucun n'est meilleur que l'autre, c'est juste pour des utilisations différentes. Le HomePod mini est un assistant virtuel qui est à votre disposition quand vous en avez besoin. En fait, c'est un produit qui s'oublie. De par son design certes, mais aussi sa technologie. Vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait naturel de lui parler ou de lui demander d'allumer la lumière par exemple. Il a ce côté pratique et c'est vraiment agréable à utiliser. Mais le problème principal reste quand même le naturel de Siri. Siri répond de manière plutôt froide et monotone. Le côté humain chez Alexa est beaucoup plus présent. Elle vous fait des blagues, elle répond avec une intonation beaucoup plus naturelle et sa voix n'est pas du tout monotone. C'est bien plus agréable et finalement ça change pas mal l'expérience. On a plus souvent envie d'appeler Alexa que Siri, du moins pour ma part. En fait, ce que je disais là, c'est que Siri est votre collègue de travail. Il répond qu'à vos requêtes sans vous saouler. Bah, c'est en fait dans la philosophie d'Apple, hein. Ça n'est qu'un outil qui n'est pas personnifié. Il va jamais parler seul ou vous interrompre, par exemple. Mais la première fois que vous l'aurez, n'essayez pas de lui trouver une utilité. Laissez-le se fondre dans le décor, sans prendre la poussière non plus, et laissez-vous simplement vous surprendre en train de l'utiliser. Mais rien ne vous oblige de l'utiliser toute la journée, hein. De toute façon il sera là pour vous, en fait il encaisse simplement. Bon par contre bien évidemment il est impératif d'avoir une maison connectée pour qu'il en soit le cœur. Ce que j'aime beaucoup c'est évidemment sa fluidité. Regardez le temps que ça met pour changer l'état des lumières. Dis Siri, mets la lumière de ma chambre en bleu. C'est clairement le plus rapide et c'est encore mieux en configurant des scènes dans l'application HomeKit d'Apple. En 2 mots, je peux activer mon scénario quand je vais au lit. Dans ces mêmes 2 mots, j'active ma scène pour le travail. C'est juste super. Et du coup, j'ai remarqué en faisant cette vidéo que j'étais allé trop vite. On ne peut pas juger un produit en l'ayant testé que quelques jours. On ne peut pas savoir à qui il est destiné. On ne peut pas savoir s'il est vraiment utile pour nous. On peut simplement le comparer bêtement à un autre et se convaincre qu'un tel est meilleur juste parce qu'on le préfère. Et au final, le schéma de pensée que j'ai eu spécifiquement pour ce produit, beaucoup l'ont pour absolument tous les autres. Et c'est une aubaine quand c'est les produits d'Apple et que la personne concernée n'aime pas trop cette marque. Bon, au final, faut l'acheter ou pas? Bah, étant dans l'écosystème d'Apple, avec des produits qui fonctionnent parfaitement ensemble et ayant des lumières connectées, je ne peux que vous le conseiller. Ce produit n'est pas cher. La preuve en est, il coûte exactement le même prix qu'un bracelet tressé pour Apple Watch. C'est débile. Vous aurez remarqué que j'ai pas encore parlé du son dans cette vidéo. Simplement parce que ça n'est pas un test. Et que c'est pas ce que je reprochais le plus à ce produit. Mais bon, le son n'est clairement pas au niveau de l'Echo 4, en tout cas pour la puissance, mais il est sûrement plus juste avec des basses en retrait malheureusement à cause de sa petite taille. Mais il s'en sort vraiment très bien pour sa taille, vraiment. En aucun cas le son est mauvais, et ceux qui vous diront le contraire sont simplement des gens qui ne s'y connaissent pas en technologie. Ce produit n'est pas une enceinte, c'est un assistant virtuel qui a pour accessoire une partie sonore, c'est très différent. Et oui, pour moi vous n'allez pas écouter vos grands classiques sur un produit pareil, c'est plutôt pour écouter une musique de fond quand vous travaillez ou pour écouter des vidéos, mais c'est pas fait pour apprécier la musique, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire que le son est mauvais. Est-ce que vous dites de votre smartphone qu'il a un mauvais son simplement parce que les basses ne traversent pas le mur? Il faut vraiment savoir avant de juger un produit, parce que moi je l'ai fait, je peux vous le dire, à qui il est destiné. Donnez ça à un audiophile qui a un smartphone Android, qui a un PC, il s'en foutra et il vous dira que le produit est mauvais. Maintenant, donnez ça à une personne qui est dans l'écosystème d'Apple, qui a des lumières connectées, qui aime apprécier la musique quand il travaille, qui aime écouter des vidéos, qui veut un assistant connecté et accessoirement l'un des meilleurs, et ben il sera totalement ravi. Et je le suis. Parce que c'est facile d'énumérer les points négatifs d'un produit dont on ne trouve pas le sens. Par contre, quand il faut reconnaître qu'un produit est excellent, là il y a moins de monde. Et j'ai même pas parlé de ma fonction préférée sur ce produit, le transfert audio
audio où il suffit simplement d'approcher son iPhone pour que le son se transfère du HomePod à l'iPhone ou de l'iPhone au HomePod. Mais donc voilà ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Il ne faut pas juger un produit si rapidement, je l'ai fait, c'est pour ça que je vous le dis. Si beaucoup de monde aime un produit et que vous ne l'aimez pas ou que les avis sont partagés, c'est peut-être simplement que c'est pas la faute du produit mais plutôt du consommateur qui sait pas trop où se positionner. Mais il faut pas donner des avis comme ça très vite. Moi malheureusement j'ai fait l'erreur parce que j'étais dans le rush de produire des vidéos. C'est pas si grave hein, mais ça aurait pu influencer une personne qui au final aurait préféré le HomePod. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez un HomePod, je voudrais bien savoir si vous avez ce produit là ou peut-être le gros HomePod. Vous pouvez aussi débattre, hein, c'est très important. Vous abonner à ma chaîne YouTube, liker la vidéo, la partager, vous abonner à mon compte Instagram et mon compte TikTok. De toute façon, tout est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!